Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de la réaction de Hinata à l'utilisation de Naruto par Ada. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. De cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Jounin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Au fur et à mesure que l'histoire de Boruto, Naruto Next Generation progresse, de nouveaux personnages apparaissent, et l'un des derniers méchants introduits dans la populaire série manga de Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto est Eda, un ancien membre de Kara et un cyborg créé par Amado. Et en intégrant des outils de la science ninja dans le corps humain, Eda et son petit frère Damon ont été formés comme des armes destinées à détruire Jijan. Elle a été cryogénisée pendant plusieurs années jusqu'à ce que Code la réveille. Ce personnage pourrait-il utiliser ses grands pouvoirs pour contrôler Naruto afin d'atteindre ses propres objectifs? Nous allons en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Ada est un ancien membre de Kara. Dans son complot pour tuer Jijan, Amado a lourdement modifié Ada, ainsi que son jeune frère Damon avec des shinobiware aux capacités supérieures à celles de Jijan. Les effets de ces modifications l'ont amené à mépriser Amado pour toujours. À cause de son pouvoir supérieur, Jijan a ordonné son élimination. Boron a reçu l'ordre. Cependant, affecté par les pouvoirs d'Ada, Boron fut incapable d'accomplir la tâche et préféra cacher Ada et Damon dans un endroit éloigné géré par son culte pour son propre usage. Comme la plupart des membres de Kara, Ada a été modifiée avec les outils scientifiques ninja d'Amado. Bien que l'étendue réelle de ses pouvoirs soit inconnue et qu'elle affirme ne pouvoir utiliser que le Taijutsu, Amado a noté que ses capacités de combat dépassent celles de Jijan, bien qu'Ada elle-même affirme être limitée au Taijutsu ordinaire. Ayant reçu une infusion d'ADN provenant des restes de Shibe Otsutsuki, Ada a acquis le pouvoir de clairvoyance et est capable de percevoir tout ce qui se passe actuellement dans le monde et tout ce qui s'est passé dans le passé, même les événements dans des dimensions différentes, jusqu'au moment de sa naissance. Cependant, sa perception extrasensorielle ne s'étend pas au plan spirituel et mental. L'infusion a également conféré à Ada la capacité de léviter librement et de voler comme elle le souhaite. En raison des modifications uniques d'Amado, tous ceux qui voient son visage sont instantanément charmés par elle, hommes et femmes, à l'exception des parents de sang et des Otsutsuki, deviennent complètement captivés par elle. Son influence les affecte à un niveau instinctif et inconscient, incapables de lui faire du mal ou de résister à ses ordres. Tenter de résister trop longtemps à son contrôle entraîne des vertiges, de la fièvre, des maux de tête et, inévitablement, des lésions cérébrales. Cependant, des moyens d'opposition non offensifs et indirects, comme la technique d'imitation de l'ombre, sont toujours possibles. Elle n'a aucun contrôle sur cette capacité et l'effet dure jusqu'à sa mort. Shikamaru reconnaît qu'Ada pourrait facilement dominer le monde entier avec cette capacité. Malgré les affirmations d'Amado, Momoshiki, ayant déterminé l'identité du pouvoir extatique, affirme qu'il ne s'agit pas d'un shinjutsu dérivé de l'ADN de Shibe. Mais pourrait-elle, avec toujours autant de pouvoir entre ses mains, contrôler Naruto et Sasuke à son avantage? Bien Ada, soit encore un personnage entouré de nombreux mystères, son introduction dans le chapitre 57 du manga Boruto a déjà fait comprendre qu'elle aura une énorme importance dans l'avenir de l'histoire, à la fois en raison de son alliance avec Code et de l'effet unique de l'une de ses capacités. En tant que cyborg créé par Amado, Eda possède une technique capable de rendre n'importe qui automatiquement amoureux d'elle et incapable de l'attaquer. Cependant, comme cet effet influence directement la volonté de sa cible et ressemble à un genjutsu, de nombreux fans peuvent penser que Sasuke pourrait ne pas être affecté par cet effet. Bien que ce ne soit pas impossible, en tenant compte de tout ce qui a été révélé dans le chapitre, il n'y a toujours pas de preuves significatives pour prouver que cette technique est bien un genjutsu. De plus, même s'il s'agit d'une capacité illusoire, le Mangekyo Sharingan de Sasuke ne l'aide à résister qu'aux techniques visuelles, mais il reste vulnérable aux autres types de genjutsu, comme ceux basés sur le son. Il est également à noter que selon Eda, les seuls à être immunisés contre sa technique sont ses parents de sang et les Otsutsuki, ce qui explique précisément l'intérêt qu'elle porte à Boruto et Kawaki. Quoi qu'il en soit, même si nous supposons qu'Eda pourrait cacher certains détails de sa capacité, comme nous avons vu son effet dans Code, nous devrons attendre pour savoir si Sasuke ou Naruto peut trouver un autre moyen de se défendre contre cette technique. Si la capacité d'Eda est effrayante en combat, car elle neutralise complètement tous les adversaires, elle a bien plus de potentiel que cela. Si elle entrait dans une réunion des 5 Kages, par exemple, elle les enchevêtrerait instantanément et aurait les 5 personnes les plus puissantes du monde sous son contrôle. Il en va de même pour les daimyo qui gouvernent les 5 pays. Si Eda était apparue dans le passé, lorsque le monde shinobi était en guerre,
elle aurait pu mettre fin à tous les conflits avec facilité, en contrôlant les chefs militaires et politiques, et peut-être des armées entières, puisque l'étendue de ce pouvoir n'a pas encore été révélée. Ou bien, elle aurait pu aggraver les conflits, selon ses désirs. Si les méchants de Boruto sont généralement l'un de ses plus gros défauts, Eda est facilement l'un des plus intéressants. Une grande partie de Naruto a été construite autour du désir de mettre fin aux conflits et aux guerres, et il est surprenant de voir qu'un personnage de Boruto aurait pu accomplir cela avec facilité, ce qui fait que les efforts de Naruto et de sa grande distribution de personnages tragiques semblent un peu inutiles rétrospectivement. Cependant, ses objectifs à Konoha sont un peu différents, et comme nous l'avons vu, elle n'accepte pas d'être traitée de n'importe quelle façon juste parce qu'elle est en trêve avec Konoha. Le plus grand désir d'Eda est de trouver quelqu'un qui soit immunisé contre ses pouvoirs de passion. Elle cherche son seul véritable amour, quelqu'un qui puisse l'aimer sincèrement sans être affecté par ses capacités. Boruto et Kawaki sont les candidats parfaits pour son souhait en raison de leur saut de karma qui les rendent en partie au-dessus de Suki. Après qu'Eda ait accepté d'aider Code à atteindre son objectif ultime de faire pousser un arbre divin, Code a dit que Boruto ou Kawaki serait une offrande appropriée pour nourrir l'arbre divin, et que l'un d'eux pourrait être le petit ami qu'elle désire. Bien que Kawaki ait proposé d'être enlevé par Code pour protéger Naruto, Eda pense qu'il veut la rencontrer par gratitude. Elle pense que Kawaki tomberait amoureux d'elle pour avoir essayé de l'empêcher d'atteindre le but ultime de Code, cultiver l'arbre divin. Lorsque Boruto est arrivé et a essayé d'empêcher Kawaki de se rendre, Eda les a observés avec son Sanrigan. Pensant que Boruto est également mignon, elle en conclut qu'elle serait heureuse avec l'un ou l'autre comme petit ami. Cependant, son affection semble aussi peu profonde et superficielle qu'elle n'hésite pas à sacrifier Boruto pour sauver Kawaki. Eda déteste Amado pour l'avoir privé de l'opportunité d'être véritablement aimé par quelqu'un et a donc juré de le tuer par vengeance, mais le cyborg clairvoyant a fini par sauver la vie d'Amado de Code après que ses liens aient été annulés par Amado. Possédant sa volonté de rester aux côtés de Kawaki, il est tout à fait possible que le personnage fasse tout ce qui est en son pouvoir pour l'aider et cela impliquerait de blesser ou de se retourner contre toute personne se trouvant sur son chemin. Même s'il est prouvé que Boruto est quelqu'un de moins beau pour rester à ses côtés et qu'elle choisit de rester avec Kawaki comme celui qui pourrait être le sien, il est tout à fait douteux que nous la voyons comme l'allié de Konoha pour toujours. Au rythme où vont les choses, il est même possible qu'elle utilise ses pouvoirs de charme pour manipuler Naruto afin qu'il se plie aux demandes de Kawaki. On soupçonne que l'Hokage ne sera pas absent de l'écran aussi longtemps, et il est possible qu'il revienne bientôt, mais certainement avec encore plus de désir d'arrêter son fils Kawaki. Cela dit, il est possible qu'Eda, étant l'allié de Kawaki, se tienne à ses côtés et utilise ses pouvoirs pour manipuler Naruto afin qu'il coopère avec ses plans. Il est suspect qu'il accepte simplement cela sans essayer de contre-attaquer, donc Eda pourrait faire en sorte qu'il assiste à ses plans, peut-être en attaquant Konoha ou en s'occupant de Code, par exemple, qui, alors que tout le monde pense au conflit entre Kawaki et Boruto, utilisera ce moment pour saboter le monde des shinobi et se venger de celui qui lui a tout volé. Hinata, Himawari et tous les autres verront cette facette de Naruto, et seront sûrement secoués par le chaos provoqué. Dans le même temps, il est possible que Sasuke revienne lui aussi sur le devant de la scène pour aider et arrêter Naruto. Ce serait un dévoilement cruel qui déclencherait une bataille majeure, nous dirigeant certainement vers le point culminant de cet arc. Cependant, Naruto pourra-t-il vraiment se retourner contre Konoha et son propre fils? Quelle sera la fin de l'intrigue entre Kawaki et Boruto? Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est tout. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Ninja Academy préféré.